Salut à tous, bienvenue donc dans le challenge 1 to 10 Sol en utilisant les DLMM de Meteora. Et dois-je dire, est-ce que ce challenge est devenu le 10 to 100 Sol sur Meteora? Et ouais les gars, maintenant on parle anglais ici parce que le challenge est réussi. Donc pour ceux qui ont vu mon tweet que j'ai posté il y a plus ou moins 2 jours, voilà, on est arrivé au 10 Sol. Voici la fameuse photo du wallet qui est tant attendu ici. Hop, je vous le remonte là, le wallet en live. Le sol a repris, donc ça fait encore plaisir. Mais voilà, ça n'a pas changé. Dès que j'ai fait le screenshot, j'ai retiré les sols. On est arrivé à 10,68 sols. Magnifique, un petit peu plus que les 10 sols. Et voilà, donc je me suis dit, de toute façon maintenant, pourquoi pas commencer à essayer de viser plus haut et pas finir ce challenge parce qu'au final, je me suis quand même bien amusé en le faisant. J'ai gagné plein d'expérience en le faisant et voilà, j'ai vraiment kiffé partager tout ça avec vous. Et je me dis, bah voilà, let's go, on vise la lune maintenant. On va essayer de monter ce portefeuille à 100 sols et puis on verra ce qui se passe. Donc évidemment, je pense que ça va me prendre plus de temps que ce challenge 10 sols qui m'a déjà pris plus ou moins 2 mois. Mais voilà, comme j'ai dit au tout début du challenge, c'était vraiment un challenge perso que j'ai fixé pour moi-même. Et voilà, je l'ai atteint et j'ai vraiment juste voulu partager ça avec vous. Et je veux vraiment redire une dernière fois que je ne veux aucunement que que ces vidéos soient vues comme un conseil d'investissement et je veux absolument pas que vous fassiez du copy trading ou du copy DLMM, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas l'intérêt ici. Moi, l'intérêt c'était vraiment juste de partager mon expérience. Je me suis mis ce challenge perso et voilà, je me dis que je voulais le partager en vidéo pour aussi un peu éduquer pour les gens qui veulent commencer dans les DLMM. Et je reçois beaucoup de feedback ces derniers temps. J'ai gagné quand même pas mal en visibilité là sur les réseaux. Et encore, merci à tous. Vraiment, je reçois des DM tous les jours, des messages d'encouragement, vraiment que de la positivité. Et je voulais encore vous remercier à tous. Vous êtes tous des GOAT. Merci pour tous vos messages, merci pour tous les encouragements. Et je vois aussi des gens qui se lancent leur propre challenge, qui postent ça sur le channel Meteora sur The Diggers, et ça me fait encore plus chaud au cœur. Donc merci encore pour tout ça. Et maintenant les gars, on est parti pour le 10 to 10 Sol. Et dans cet épisode, donc voilà, je voulais faire un peu le débrief de comment est-ce que on est arrivé au 10 Sol par rapport à l'épisode 8 où on était je pense vers les 8.5 ou ouais, un truc comme ça, genre 8 sols et qu'il me manquait 2 sols. Et il y a eu des petites montagnes russes, hein, donc je vais vous expliquer un peu comment est-ce que ça s'est passé, comment on est arrivé là au 10.68. Et puis j'ai envie de dire vers la fin de l'épisode, on va essayer de se replacer sur une position, ou si je me place pas, juste vous dire quel coin je suis en train de surveiller pour me placer donc avec les 10 Solana. Donc je pense qu'avec ce wallet là du 10 Sol Challenge, moi ce qui a bien fonctionné, si vous vous rappelez, c'est les positions multi-day. Donc les positions multi-day, c'était principalement là sur le ARC. Donc vous voyez sur le ARC, j'ai généré vraiment pas mal de frais. 1 300 $ de frais. Évidemment, il y avait de la perte dedans, donc c'est pas que du profit. Mais voilà, ça a réussi, je pense, à faire monter mon portefeuille vraiment pas mal haut. Et puis, voilà, ce qui a fait la diff sur ces derniers jours, évidemment, c'est le lancement, je vous l'apprends pas, du token de Donald Trump, qui avait un volume vraiment aberrant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pool, ce token. Mais voilà, donc j'ai généré beaucoup de frais. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais donc on était en live, je pense dimanche 19 janvier, avec donc sur le serveur The Diggers avec Riku, Ave César et Matt. Tous les dimanches à 21h sur le serveur Discord The Diggers, on fait un petit live d'LMM. Ça s'appelle le programme Dig and Print. Voilà, c'est ça, donc c'est le programme Dig and Print donc, du serveur The Diggers. On a été retweet par Meteora, donc ça c'est magnifique pour la visibilité. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les dimanches à 21h sur le Discord The Diggers. Chaque fois je ferai une rediff sur Twitter, c'est aussi en live, c'est principalement pour avoir la rediff et j'interagis pas avec le chat ici, donc voilà, comme ça vous savez, il faut interagir sur le serveur The Diggers, donc si vous n'êtes pas encore sur le serveur The Diggers, je mettrai un lien pour rejoindre le Discord dans la description de la vidéo, sans problème. On revient pour le token de Trump, sur ce que je disais. Donc voilà, on était en live et il s'est passé quelque chose. Donc vous voyez la grosse mèche rouge là qu'on a eue, où le token a baissé d'environ, je pense, ouais, 50% quasi. En gros, c'est Melania Trump, donc la femme de Donald Trump, qui a lancé un coin en même temps et il y a eu une grosse liquidation à ce moment-là. Et moi, j'étais en pool, donc avec le wallet du challenge. Hein. Donc avec le wallet du challenge, avec le ARC, j'étais remonté, j'étais presque au 10 sol, puis le ARC a redump. En fait, voilà, il y a eu des grosses montagnes russes. Hein. Enfin, avec
même avec le token donc, de lancement de Donald Trump, quand il y a eu la grosse montée, ma position était down sur le ARK. Tous les tokens IA ont pris cher. Toute la liquidité a été aspirée par Donald Trump, par son token. Donc j'étais down. J'ai laissé ouvert. Et puis après, quand ça s'est un peu calmé, j'étais de nouveau en positif. J'ai fermé le ARK. J'ai gagné quand même pas mal, je pense. Mais en vrai, j'étais descendu genre à 6 sols. Et puis après, j'étais remonté vers 8 sols. Et je me suis dit, bon, on va finir le challenge sur le winner. Hein, donc Trump, qui était clairement le token winner du week-end passé. J'ai mis sur Donald Trump et c'était une bonne idée. Sauf quand évidemment, il y a eu cette mèche-là. J'étais un peu en PLS à ce moment-là. Je me disais, bon, ça y est, encore un move foireux. Et puis, évidemment, je l'ai laissé la nuit, parce qu'en fait, Meteora a craché. Donc, je savais rien faire pour ceux qui étaient là. On savait plus passer de transactions, on savait plus fermer, on savait plus ouvrir de position, rien du tout. Donc, au final, j'ai laissé ouvert. Et le matin, je me suis réveillé. Et ça avait, c'était re-up. Et à ce moment-là, j'ai coupé. J'ai coupé la position parce que les frais avaient été vraiment fous. Le volume était fou, évidemment, pendant toute cette période-là. J'ai coupé et je suis arrivé au 10.68 sol. Je me suis dit, voilà, c'est magnifique, le challenge est complet. Je vais laisser jusqu'à ce que je fasse la prochaine vidéo. Là, on est mercredi. Voilà, donc très content d'avoir atteint ça. C'était un peu la stratégie. Hein, donc la stratégie sur Trump, c'était aussi des bin steps très courtes, donc de 20 ou 10, pour toujours en spot, sol only. C'était toujours, voilà, c'est ça. Hein, donc 10 bin steps. J'ouvrais plusieurs positions, comme j'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos, pour couvrir une large range. Et voilà, il faut pas se dire, hein, moi j'avais ouvert une range sur 40%, dites-vous qu'avec ça j'étais en dehors de ma range. Hein. Donc ma range elle était, je pense ici, là, j'étais plus en range. Et puis après j'ai juste attendu que ça remonte et c'est remonté dans ma range magnifiquement. Je pense que j'étais même rentré genre ici quasi au top. C'était un peu risqué, mais ça printait tellement sur Donald Trump, le volume était tellement énorme que j'avais même pas peur que ça dump un petit peu. Bon, pas autant évidemment, parce que j'allais d'office couvrir ma impermanent loss avec les frais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, encore une preuve que le volume est maître dans les DLMM. 10.68 sol. Maintenant, j'ai envie de dire le reste de la vidéo, je vais essayer de me positionner sur un token. Je peux aussi vous montrer, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde, l'autre wallet sur lequel je farm, parce que évidemment ce wallet du challenge est pas aussi actif que mon wallet principal dans lequel je farm. Et je pense que le wallet principal dans lequel je farm, pour l'instant, c'est les meilleurs moves pour moi, entre guillemets, c'est mon opinion et c'est ceux dans lesquels je me positionne. Donc je vais vous montrer un peu mes positions sur le wallet principal et je vais faire plus ou moins les mêmes sur le wallet du challenge. En tout cas, l'idée que j'ai en tête pour l'instant sur le wallet du challenge, c'est de faire du multi-day, hein. Donc de laisser un peu en mode DLMM and chill. Et je pense, voilà, vu que j'ai maintenant 10.68 sols, je peux allouer environ 7-8 sols sur des moves entre guillemets safe pour mettre un petit peu plus de liquidité et imprimer régulièrement, ce qui fait grossir le portefeuille avec une consistance indéniable. Enfin, c'est la strat qui m'a fait grossir le portefeuille le mieux ces derniers temps. Et puis après, laisser peut-être 2 Solana sur des moves un petit peu plus dégènes qui peuvent être très rentables, hein, donc où j'achète du token, où je fais des moves 50-50, 50% token, 50% sol qui peuvent ramener en, je sais pas moi, 20 minutes des 200%, ça arrive. Hein. Maintenant, les temps sont fous là sur Solana. Je vais vous montrer un peu ça. Donc voilà, là on se retrouve sur le wallet principal. Pas mal de positions, donc 5 positions ouvertes, qui sont toutes des positions long terme. Donc celles-là, je les laisse la nuit sans trop de soucis. Toutes des positions, j'ai envie de dire, dans la méta IA, hein, donc le Griffin, le Qd, AXBT et le Buzz. Tous sont très bien print. AXBT, c'est un move plutôt safe, vraiment un token dans lequel j'ai plein de convictions. Donc chaque fois que j'imprime des frais, je garde mes AXBT, je les vends pas. Donc ceux-là, j'ai vraiment plein de convictions. Bon, vous voyez, c'est du 3-4% par jour. C'est pas énorme, mais pour la liquidité, moi je dis pas, voilà, je dis pas non d'imprimer 5% par jour, c'est magnifique. Voilà, je suis en spot, hein, je suis rentré full sol, ça a descendu, ça a remonté, et puis à XBT, je m'attends à que ce qui up, et puis je m'en fous de toute façon, même s'il descend, j'ai alloué un bag de sol pour acheter du AXBT en fonction de ce qui descend, donc même si je suis out of range, j'ai pas trop de problème de garder mon AXBT et de le hold, parce que le token, je le trouve banger vraiment. Et c'est de la XBT sur sol, hein, c'est pas de la XBT sur base. Mon deuxième move, je trouve, qui a été vraiment incroyable, là, genre dernièrement, là, c'est le Buzz. Donc le Buzz, il y a eu un énorme pump là aujourd'hui. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais imprimé plein de fraîches. Oula, qu'est-ce qui se passait? En fait, c'est parce qu'il y a eu évidemment là le Buzz qui, qui a fait un énorme pump. Donc il a vraiment range pendant un moment. J'avais risqué en fait, donc moi j'étais tombé en bas de la range pour le Buzz parce qu'il y avait eu un gros dump, je pense ici.
Et j'étais tombé out of range parce que j'étais rentré au top, environ là, et ça avait descendu. Même sur la 100 bin step. Du coup, j'étais en full buzz. J'étais vraiment en bonne grosse perte de presque 3-4 sols, donc j'étais pas très content. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé mes tokens en buzz parce que je me suis dit, ouais, le token buzz, il vient de gagner le hackathon Solana. Je le vois pas, genre, mourir d'ici peu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur la pool du buzz, mais pas celle-ci, donc ça c'est la 25 bin step pour faire du multi-day. J'ai été sur la 100 bin step. Je vais aller avec vous pour vous montrer. Hop. Voilà, je vais pas couper hein, ça comme ça, vous voyez comment est-ce qu'on fait pour trouver les pools en copiant le contrat. J'ai été sur la 100 bin step avec 1% de frais de base fee, parce que en vrai, si vous regardez, hein, on va analyser ensemble. Là, il y a 125 bin step, le base fee à 0,25%, le volume est à 9 millions, la TV elle est haute pour des frais à 0,25%. Et là, par contre, sur la 100 bin step 1%, le volume est équivalent, j'ai envie de dire, donc de 1 million de plus. Mais le frais, donc vous avez 4 fois plus de frais sur vos transactions sur cette pool là. Ok, la TV elle est 2 fois plus haute, mais pour moi le frais 1% compense. Donc moi ça vaut plus la peine, je trouve, d'être sur cette pool là, et c'est pour ça que j'ai choisi la pool là, BinStep 100. Et voilà, donc vous voyez, j'ai imprimé pas mal de frais hein, là-dessus. Et en gros, j'avais que du buzz. Donc j'ai mis tous mes buzz sur un bidask, genre un truc du style, avec une base de spot. Donc d'abord, j'ai ouvert une base de spot. J'ai mis, là, vous voyez, si vous avez 5000 buzz, vous mettez 2000 buzz en spot. Vous faites add liquidity. Moi, j'étais en full range, évidemment. Et puis après, j'ai mis le reste. Donc j'ai mis les 3000 en bidask sur la même position. Et comme ça, j'avais une base de spot ici, donc les bougies étaient plus hautes. Et ça a imprimé. Et c'est remonté, et c'est sorti de ma range, donc magnifique. Ça veut dire que tous mes tokens, en plus, je les ai vendus au plus haut, en générant des frais. Donc ça, c'était les frais, plus le price appreciation du token. Donc j'ai vraiment, je pense que c'était un de mes meilleurs moves là sur le buzz. J'ai vraiment imprimé beaucoup de sol. C'est un des tokens que je surveille là. J'ai ouvert une pool multi-day dessus, sur la 25 bin step. Pourquoi sur la 25 bin step? Parce que bah, là, il y a quand même du volume sur buzz, il y a eu une bonne hype. Et vous me direz, mais là maintenant, ça a trop pump. Pourquoi est-ce que tu rentres sur la 25 bin step? Bah, évidemment, je m'attends à une correction sur le buzz. Le buzz, on n'est que à 178 millions de market cap. Si on regarde des tokens genre Griffin, Arc et tout, on est beaucoup plus haut. On est à 560, presque 600 millions. Donc pourquoi est-ce que le buzz n'irait pas aussi haut en vrai? Pourquoi? Voilà, c'est ma question. Donc j'ai aucun problème en fait de le laisser dump un moment. J'ai mis une grosse range sur le buzz ici. Si on regarde la 25 bin step. Ah non, bah écoutez, en live c'est cool de voir ça. Mais en gros, pourquoi est-ce que là je vois qu'une position, donc sur la 25 bin step? Parce qu'en fait, pour l'instant, je suis en train d'essayer comme on dit, de chase le top. Donc ça veut dire que j'essaie d'attraper un peu le top pour me dire ok, là on est au top, et puis après quand je suis sûr que c'est le top, ça veut dire que le token a atteint plus ou moins le milieu de ma range ici, j'ouvre les autres positions, genre c'est à dire je fais ça, je prends le bottom de la range là, je fais add position, je rajoute des sols, je mets 3 sols ici, hop, de cette façon là, voilà, et je mets un 69 bin évidemment toujours, comme ça je suis sûr, pardon, j'ai mal fait la manip, hop, hop, voilà. Et là, je mets voilà, 30% environ. 69 bin. Voilà, donc ça baisse de 27%. Et je fais ça sur 4 positions. Je crois que ça couvre environ 45, presque 50% de downside sur le buzz. Donc 40-50%, ça voudrait dire qu'on retombe quand même à des niveaux très corrects. Donc je le vois mal aller jusque moins 50%. Mais au moins, comme ça, je suis safe. Et de toute façon, je m'attends à ce qu'il range un moment, donc ça serait bien là qu'il descende pour range, puis après pour remonter évidemment par le haut. Moi j'ai cette conviction là sur le buzz, le volume est très correct, donc j'attends. Je vais ouvrir ces positions là une fois que je suis sûr, et en vrai je peux le faire là en live avec vous, hein. C'est pas le wallet du challenge, mais pourquoi pas le faire quand même. Vas-y, je vais le faire en live, ça fait toujours plaisir, hein. C'est toujours des moves que je préfère faire sur des live streams, je trouve qu'ils sont plus appropriés à des lives. Mais en vrai, là, si je peux le faire en vidéo avec vous, je sais que ça plaît à beaucoup d'entre vous de me voir ouvrir des positions en live, donc je me permets de le faire. Même si ça rajoute du temps à l'épisode, hein. On est là pour chiller ensemble, avec la petite musique d'ascenseur derrière que je vais mettre. Donc voilà, là j'ai ouvert une autre position. Je m'étais dit que j'allais allouer environ 10 sols à cette position. Donc là, je mets les deux
parce que je me dis que ça va plus range au-dessus, donc je préfère mettre de la liquidité vers le dessus. Donc plus de liquidité, donc là je mets 3 sols, je mets 3 sols là, et je vais peut-être mettre 2 sols sur les deux positions, les deux dernières positions. Donc on va les faire, hein. Mais en fait, voilà, vous voyez que j'ai pas ouvert cette position-là pour éviter de chaque fois, en fait, imaginez maintenant que le buzz il revient par le haut et je dois rééquilibrer, c'est-à-dire j'ai 4 positions ouvertes, je dois fermer les 4 positions à chaque fois et rouvrir les 4. C'est chiant, ça me coûte des frais de transaction que j'ai pas envie de payer à chaque fois. Donc chaque fois, j'attends juste un peu que ça range vers le milieu. Et là, je me dis, ok, c'est bon, j'ouvre pour être sûr de pas me faire dump d'un coup, quoi. Mais là, bon, c'est encore un peu haut pour ouvrir les 4 positions, mais je pense que pour la vidéo, voilà, juste parce que c'est la vidéo, je vais le faire en live pour vous. Et je reçois aussi beaucoup la question de pourquoi est-ce que je fais pas là, genre par exemple là il me reste 4 sols à mettre, pourquoi est-ce que je fais pas 4 sols et faire d'un coup. J'aime pas trop parce que des fois Meteora ne met pas la liquidité comme je veux, et des fois ça ouvre, ça arrive que ils mettent pas genre exactement les 3 sols par position, il met 3.5 et il répartit la liquidité vraiment bizarrement. Donc moi je préfère faire à la main, même si ça me prend un petit peu plus de temps, au moins j'ai le contrôle sur la répartition de liquidité sur mes positions, hein. Donc comme ça c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus à l'aise de cette façon là. Voilà, add liquidity, comme ça vous me voyez, je fais assez vite, hein, mais j'explique cette stratégie du multi-day évidemment sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver, la vidéo, assez facilement. C'est dans mes dernières vidéos, je crois. Donc, je mettrai un lien qui arrive, qui pop là dans la vidéo de toute façon. Hop. Oui, maintenant, Meteora, c'est vraiment facile, hein. Et 69 bins. Et voilà, on couvre un downside de 48% sur ma position au total. Donc, du prix actuel, du prix où elle est maintenant jusqu'à la fin de ma range, on couvre 48%. Donc, c'est magnifique, hein. 48%, c'est plus ou moins ça, hein, plus ou moins ce que j'ai mis là. Donc, voilà, ici. Voilà un peu la position sur laquelle je me positionne là, le buzz. Je pourrais faire la même sur le wallet du challenge, ça pourrait être un move. Mais je voulais vous parler d'un autre token où je pense que je vais me positionner sur le wallet du challenge pour un peu diversifier, que je pool sur le wallet principal. C'est le QUD, donc le QUDE. Un token qui a du potentiel. Pourquoi est-ce qu'il y a du potentiel? Parce qu'il est que à 45 millions de market cap, donc potentiel d'upside. Voilà, c'est un token full dans la méta IA. Les tokens comme ça qui sont assez sérieux, si vous allez sur leur Twitter, ils montrent vraiment leur framework sur Solana et tout. Je vous invite à faire un peu de recherche. Ça monte pas, entre guillemets, j'ai envie de dire, voilà, notre financial advice, facilement à 100 millions. Ce genre de token, on l'a vu plein de fois. Donc je me dis que pendant un moment, il peut range, il peut peut-être redescendre à des niveaux genre de support là qu'on a vu, genre ici de 40%. Une petite correction de 40%, ça m'étonnerait même pas, pour après remonter et aller genre à 100 millions. C'est une possibilité, le volume est aussi correct, vu que la méta IA est en train de reprendre. Donc je me dis que ça peut être un move, hein. Vous voyez là, le QUD, je le pool. Par contre, comme vous pouvez voir, je le pool pas sur une 20 bin step, je le pool sur une 100 bin step. Et je voulais vous expliquer cette stratégie que je fais pour l'instant sur ce wallet, que je pense que je vais faire sur le wallet du challenge aussi, mais d'abord je veux checker un truc avec vous en live évidemment, voir s'il n'y a pas une 20 bin step qui s'est créée, et vous allez me demander peut-être pourquoi est-ce que j'ai fait ça sur la 100 bin step là du QUD. Donc c'est 100 bin step, 2% de base fee, donc 2% de base fee c'est quand même beaucoup, et je fais ce qu'on appelle une stratégie sawtooth. Donc sawtooth en anglais, la traduction c'est dents de scie. Dents de scie, pourquoi? Parce que j'ai 2 bid ask d'affilée. Donc là vous voyez, c'est la première position, le premier bid ask en sol only, évidemment je rentre en sol only, et puis après le deuxième, donc la deuxième position ici, c'est encore un bid ask. Donc ça veut dire que quand vous vous retrouvez à la fin de cette position là, donc imaginez le prix descend, j'arrive à la fin là, en fait il rentre dans cette position là, en bid ask aussi. Donc ça veut dire qu'ici il n'y a pas beaucoup de liquidité. J'ai déjà dit plein de fois en vidéo que j'aimais pas trop évidemment cette stratégie là, mais c'est la stratégie la plus safe. Donc moi là, le QUD, quand je suis rentré dedans, c'était assez compliqué parce qu'on avait top, il y avait eu vraiment genre une énorme bougie verte, et je me disais bon, je vais pas rentrer en spot, je préfère la faire en sawtooth, et pourquoi pas tester une nouvelle stratégie. Donc je la testais en fait sur ce wallet là avec 10 sols, donc j'ai quand même sizé pas mal, et vous pouvez voir que faire un bid ask, donc je l'ai fait en une fois, hein. Donc j'ai fait 10 sols ici, j'ai mis en bid ask et j'ai mis un downside de environ 74%. Donc vous voyez que je couvre 74%, c'est énorme, c'est très très safe. Donc vous voyez, il me crée 2 positions. J'ai pas fait comme je fais chaque fois manuellement, donc je me contredis un peu. Mais pour la stratégie sawtooth, je voulais vraiment que ça soit un bid ask complet. Donc évidemment, il coupe la position au milieu, et là il refait un bid ask. Mais
voilà, je suis en train d'un peu monitor, de voir comment ça se passe. Ça fait que un jour ou deux que je suis dessus. J'ai imprimé déjà pas mal de frais, donc là presque 130, 140 dollars, juste avec la position à 649 dollars, parce que la majorité de la liquidité est placée dans le deuxième bidask. Donc déjà, franchement pas mal. J'attends de voir qu'est-ce qui se passe avec le QD. Si je rééquilibre, vous voyez que c'est le genre de token, là pour l'instant il est en train de up, donc pourquoi pas faire juste un bidask qui retrace de 40%. C'est possible, hein, donc en vrai ça pourrait être un petit peu plus gamble, parce qu'en vrai s'il doit retracer de 75%, c'est ça. Hein. Donc ce que je vois mal quand même arriver, j'espère, hein. Enfin ça peut toujours arriver s'il y a du FUD sur le token, mais je voulais être safe, donc je vais peut-être réfléchir sur le wallet du challenge là, de faire juste un bidask sur la 100 binstep. Et la question, voilà, je m'emporte, hein, je parle beaucoup, je sais. Pourquoi est-ce que j'ai pas été sur le QD en 20 binstep pour du multi-day? Parce que je pense qu'il n'y en a pas, hein, donc de 20 binstep sur le 100. Vous voyez, si il y a du 20 binstep à 0,2, la liquidité est de 6 dollars, donc voilà, il y a zéro volume dessus. Ça sert à rien de se placer sur cette pool. Même moi, si je mets les 1000 dollars, ça va pas imprimer beaucoup. J'attends, 1000 dollars dessus, c'est vraiment pas grand chose. J'attends qu'il y ait plus de liquidité qui rentre dedans. Je pense qu'une fois qu'il y a au moins 100K, je pourrais me positionner dessus. Ça pourrait être sympa pour du multi-day. Mais voilà, pour l'instant, parce qu'on m'a posé la question en commentaire, pourquoi est-ce que je fais des fois du 100 en multi-day? C'est quand il n'y a pas de 20 binstep. Hein. Donc là, vraiment le 100 binstep, fee 2%. Meilleur buy pour moi là en dents de scie. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quoi la stratégie dents de scie? C'est un peu ça. Hein. Donc vous voyez, ça c'est les bidasks classiques en sol only. Quand vous commencez en sol only, le bidask il monte vers la gauche. Donc hop, quand vous arrivez à la fin donc, du premier range, vous retombez avec pas de liquidité au bout. Donc évidemment, c'est pas idéal. Ici, dans cette zone-là, vous n'allez pas imprimer beaucoup de frais, alors que là, oui. Mais après, si ça redescend, vous allez réimprimer des frais. Mais bon, si ça redescend dans votre deuxième raid jusqu'au bout, ça veut dire que le token a dump de 75%, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est toujours un peu bearish quand un token corrige de 75%. Très rare dans les tokens IA un peu hypés, sauf quand il y a du FUD, genre là, quand il y a eu la liquidité là, de Trump qui a été absorbée, c'est arrivé. Donc voilà, avec des rumeurs de tokens qui vont se lancer encore dans la présidence et tout, j'ai préféré être safe et faire cette stratégie-là sur le QD. Voir si je change, ça dépend évidemment de votre risk assessment, à vous de voir, mais comme ça vous comprenez un peu cette nouvelle stratégie là qui est une stratégie que j'ai vue évidemment dans la Goose DAO expliquée par un gars qui est Lincoln Logging, là qu'on peut voir ici, qui parle évidemment de ces stratégies Sotus qui est magnifique. Je vous dirai des nouvelles évidemment. Pour le wallet du challenge, à mon avis je vais faire ça sur le QD. Le QD il me hype bien. On va mettre je pense 8 sols comme j'ai dit au début, et puis 2 sols dans des moves des gènes. Et maintenant de toute façon, le challenge ne s'appelle plus le 1 to 10 sol challenge, il s'appelle le 10 to 100 sol challenge. Et voilà, donc c'est super, on va voir ce que ça donne. Hein. Et j'étais très content en tout cas de record cette vidéo. Une vidéo où j'ouvre un peu des positions sur un autre wallet, mais je pense que ça pouvait être intéressant aussi pour vous. Pour le wallet du challenge, évidemment, je vous tiens toujours au courant dessus. Et encore une fois, évitez de copy trade, c'est pas le but. Voilà, moi si ça vous motive juste de commencer des challenges de votre côté en DLMM et d'apprendre en regardant mes vidéos, c'est l'intérêt de ces vidéos-là, c'est vraiment pas de me copier. Donc voilà, je veux vraiment vous donner cette idée-là. Voilà les gars, merci d'avoir follow et puis on se retrouve bientôt là pour le prochain épisode du 10 to 100 Sol Challenge en utilisant les DLMM de Meteora. Et voilà, n'hésitez pas à me follow sur Twitter hein, si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous sur YouTube, le petit like. Et de toute façon, on se retrouve pour ceux qui me suivent en live sur Diggers. Ou bien évidemment, si vous avez des questions dans le channel, Meteora de Diggers. Parce que voilà, les DM, je réponds pas trop généralement. Je préfère recentraliser. Quand vous avez des questions, c'est toujours des bonnes questions. Donc, je préfère les centraliser là sur le serveur The Diggers sans trop de problèmes. Ou bien même sur le serveur officiel de Meteora. Hein. Quand vous allez sur le serveur officiel là de Meteora, si vous regardez, il y a un channel français. Donc posez vos questions, vous pouvez me taguer, je réponds aussi sans trop de problème. Et voilà, le serveur Diggers, le channel Meteora, il est ici, dans Sol Diggers, pour ceux qui ne le trouvent pas. N'hésitez pas à me taguer, donc là vous voyez, on me tag, et après je regarde un peu tous les tags et je réponds aux questions. Voilà les gars, salut à tous, et à plus, ciao ciao.